Assistants à maîtrise d'ouvrage, vous allez nous expliquer ce que vous vous apportez à ce métier, mais déjà c'est quoi un AMO? Alors un assistant à maîtrise d'ouvrage, son rôle ça va être d'accompagner le maître d'ouvrage, donc la copropriété, dans tout le processus de rénovation énergétique. Donc c'est lui qui va expliquer quelles sont les étapes, qui va débloquer les primes financières, l'ingénierie financière, et qui va faire en sorte en fait que le maître d'œuvre, l'artisan, le syndic, tout le monde travaille dans la même équipe pour atteindre l'objectif de rénover son immeuble. Alors quand c'est une grande copropriété, bon, il y a les moyens, c'est assez évident, mais vous vous adressez à quel marché avec AMOA? Alors effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a du coup déjà des AMO qui existent et qui s'adressent principalement à des grosses copropriétés qui vont faire plus de 50, 60 logements, etc. Sauf qu'en France, il y a 85% des copropriétés qui font moins de 20 logements. Et donc l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour proposer une solution qui est viable économiquement, où il y a de l'accompagnement pour adresser toutes ces copropriétés afin de massifier la rénovation énergétique. Ça, c'est l'objectif d'AMOA. D'accord. Et la solution, c'est quoi? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide les copropriétés, le syndic et les professionnels du bâtiment en leur donnant tous les outils nécessaires et en les accompagnant à chaque étape pour avancer dans le process de rénovation. Donc concrètement, on a créé une plateforme de suivi qui représente un petit peu les rails du projet. Donc on met la copropriété sur des rails et sur cette plateforme, chaque intervenant, donc le syndic, la copropriété, le professionnel, chacun sait en permanence qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les deadlines qu'on s'est fixés. Et au-delà de ça, donc on a d'autres fonctionnalités, notamment l'ingénierie financière en ligne, où chaque copropriétaire sait désormais combien ça va me coûter, quelles sont les primes financières, quel est le reste à charge et comment je finance tout ça. Donc ça, c'est les rails. Et nous, ensuite, notre métier, c'est de faire... Enfin, l'objectif, c'est que la copropriété ne reste pas en gare, c'est de faire avancer la copropriété. Et donc là, on va mettre de l'accompagnement, débloquer les subventions, proposer des professionnels certifiés, etc., etc. Donc il y a une solution numérique et du conseil humain, c'est ça? Les deux sont liés? Exactement. L'objectif de la plateforme, c'est d'automatiser toutes les tâches qui sont chronophages, toute la recherche de documents, la recherche d'informations, etc., pour que la copropriété, en fait, qu'elle fasse 5 ou 10 logements, elle ait en fait les clés pour réussir sa rénovation. Et nous, ensuite, le temps qu'on va consacrer, il est plus efficace, et donc on peut mieux la conseiller. Une rénovation énergétique en copropriété, comment ça se finance? Alors, comment ça se finance? Aujourd'hui, vous avez tout un dispositif de primes financières qui existe. Et notamment, l'État, en fait, a décrété il y a à peu près 1 an et demi qu'il fallait favoriser ce qu'on appelle les rénovations globales. Donc, c'est des rénovations qui vont avoir un objectif de gain énergétique. Donc, ce gain énergétique, aujourd'hui, il a été fixé à 35% de gain énergétique. Il faut que les travaux permettent d'atteindre ce gain. À partir de ce moment-là, vous avez 2 grandes aides qui vont se débloquer, donc MaPrimeRénov' copropriété et puis les C2E. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant de faire des travaux, il faut faire un audit énergétique pour savoir combien je consomme, combien les travaux vont me permettre de faire, et ensuite on se lance dans la phase de travaux. Oui, avec évidemment un enjeu majeur de transformation environnementale avec la loi climat et résilience, de nouvelles règles qui concernent les passoires thermiques. Mais pour vous qui vous êtes créé il y a un peu plus de 6 mois, il y a un effet accélérateur de la crise énergétique que l'on vit, vous le ressentez? Vous vous êtes dit on arrive au bon moment? Alors quand on s'est lancé, on n'avait pas encore totalement de visibilité, parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Et en fait, ce qui va être important dans une rénovation énergétique, ça va être notamment de comprendre quel est le taux de retour sur l'investissement. Donc effectivement, je vais devoir dépenser 10 000 € par exemple pour pouvoir financer ces travaux. Je vais pouvoir faire un emprunt. Donc je vais avoir des mensualités tous les mois et à côté de ça je vais faire des économies sur la facture tous les mois, ce qui va me permettre peut-être de financer cet emprunt. Et aujourd'hui du coup avec la crise énergétique et potentiellement les gains, enfin l'augmentation de la facture énergétique, ce taux de rentabilité diminue. Donc avant un projet de rénovation qui était rentable en 12, 13 ans, 15 ans quand on se finançait sur les économies d'énergie, maintenant avec l'augmentation des prix, il passe plutôt à 6, 7, 8 ans. Donc on rentabilise beaucoup plus vite ces investissements pour transformer les passoires thermiques et améliorer leur efficacité énergétique. Merci beaucoup Aimé de la Ville Jégu d'être venu nous présenter. Merci à vous. AMOA. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louise Perrin à la production programmation, Marie Billa avec elle aujourd'hui, Théo Boscar, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Belle journée à toutes et à tous.